C'est bon. Alors on vous retrouve donc en direct du Salon du Cheval pour le championnat du monde du cheval arabe, où la dernière classe d'âge, c'est-à-dire celle des seniors, vient de commencer, et nous avons même le plaisir d'accueillir Régis Suède qui vient au petit trot en direct de la piste parce qu'il vient de remettre les prix pour la Coupe de France. Bonjour Régis, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors évidemment, c'est toujours la classe la plus attendue, hein, celle des seniors mâles, qui est elle aussi divisée en deux groupes, c'est-à-dire A et B, pour les chevaux de 4 ans et plus. Alors on a des concurrents sérieux pour cette année, Régis? Je dirais comme chaque année, on est quand même à Paris au championnat du monde. Donc c'est un résultat, enfin du moins le résultat ici à Paris a une importance capitale pour la carrière des chevaux, même si en fin de saison on a toujours une idée un peu plus précise des prétendants au titre. Alors quelles sont les vedettes que nous avons dans ce groupe-là? Ils sont donc 8, alors ils sont 10 dans ce groupe. Senior mâle, c'est-à-dire 4 ans et plus, groupe A. On a Espressivo, Andrea Padrone, Nadjik Desobus. Oui, qui est donc le représentant français dans cette classe. Celui qu'on avait à l'écran là, qui va être un prétendant sérieux, Fadi Al-Shakab. Et puis, bien entendu, Shanghai EA. On voit à l'écran. Qui est managé par Bertrand. Par Bertrand Valette, oui. Voilà, qu'on avait le plaisir d'avoir avec nous tout à l'heure. Faroud Al-Shakab, Baha. Et enfin, GHS Chizoum. Et RE Latif. Alors, c'est un groupe d'un niveau assez élevé, bien sûr. Je pense que ça va être intéressant, effectivement, de voir au niveau du show, parce que sur les notes de type et de tête et encolure, entre Fadi Al-Shakab et Shanghai EA, ça va être très très serré. Alors là, ils sont en groupe, présentés ensemble, comme c'est le cas à chaque fois, avant de rentrer individuellement pour se présenter et tâcher d'impressionner le jury au maximum. Ouais, cette présentation collective est toujours très importante parce que ça permet aux juges d'avoir une vision d'ensemble de la classe. Il y a déjà un premier classement qui se fait sur les feuilles de marque. D'autant que là, il s'agit de chevaux qui sont connus et qui ont participé à de nombreux concours au fil des années pour se qualifier pour en arriver là. Donc les juges les connaissent. Ce qui n'est pas le cas pour forcément pour les yearlings et parfois pour les juniors, j'imagine. Et quand on arrive à Paris en fin de saison, les têtes de série sont quand même connues. Et puis aujourd'hui, il y a quand même cette communication Internet. Et c'est très difficile, y compris pour les juges qui sont pas censés, bien entendu, enfin du moins tel que le précise le règlement de l'EKO, qui n'ont pas accès au catalogue, mais à travers tous les emailing qui sont envoyés avant les épreuves, on a toujours quand même une connaissance des chevaux qui vont participer au gros concours. D'accord.
Alors Régis, on a démarré un petit peu précipitamment parce que vous étiez en piste, Oui. Mais on va quand même prendre le temps de dire que vous représentez, vous, la catégorie show auprès de l'ACA, l'association du cheval Tout à fait. Bon, disons que arabe, français. la principale casquette, entre guillemets, reste quand même celle d'éleveur à travers mon élevage Harmattan Arabians. Un petit peu en sommeil depuis 2-3 ans parce que j'étais parti sur des projets professionnels, donc j'ai un peu moins privilégié l'élevage. Avec ma compagne, on relance ça depuis l'année dernière. Donc j'espère bien être également présent l'année prochaine à Paris on vous le souhaite, avec un nouveau produit Harmattan. Et puis ensuite, effectivement, je m'occupe de la partie show au sein de l'ACA, l'Association française du cheval arabe, dans laquelle on vient d'ailleurs de remettre en place une commission show pour travailler sur les grands sujets d'actualité, notamment comment relancer la participation des éleveurs sur les épreuves de modèles et allures. C'est vrai que Paris ou les autres gros concours comme ça, c'est pas forcément évident parce que ça reste quand même des concours d'un accès peu aisé pour nos éleveurs par rapport aux grosses pointures internationales et par rapport au budget de certaines écuries étrangères. Mais c'est une discipline qui passionne toujours autant, c'est une discipline qui met en avant la beauté et le côté charismatique du pur sang arabe. Ce qui est le cas pour celui-ci, là, hein, Espressivo, il est... Espressivo est un cheval que personnellement j'apprécie énormément. Un fils de QR Mark. Hein, voilà, un fils de QR Mark avec une mère pure polonaise, fille de monogramme. C'est un cheval qui a eu de très très bons résultats en junior. Il a démarré sa carrière d'étalon avec une belle réussite. Hein. J'ai vu quelques produits qui sont nés en Belgique qui sont très très prometteurs. Un cheval qui en plus est doté d'un modèle assez intéressant. Il est plus solide dans son modèle que son père encore, QR Mark, hein, à qui on peut reprocher parfois sa faiblesse dans le rein et puis un petit excès de longueur. Espressivo est un cheval qui est très très bien balancé, avec de bonnes jambes, un cheval qui se déplace très bien, avec beaucoup d'équilibre. Donc à suivre en tant que géniteur maintenant. D'accord. Et il est né en juin 2009, Espressivo, et il est né en Belgique et il est toujours propriété d'un Belge qui s'appelle Paul Gessens. Paul Gessens, oui. Gessens, pardon. Voilà, qui a cru beaucoup à ce cheval d'ailleurs et qui a refusé de le vendre plusieurs fois, ouais, pour des sommes assez rondelettes. J'espère que l'avenir lui donnera raison parce qu'apparemment, comme je vous le disais, il y a quelques produits d'Espressivo qui sont nés chez lui et dans d'autres élevages en Belgique cette année qui sont vraiment très très prometteurs. D'accord, donc évidemment on lui souhaite tout le succès. Le suivant c'est donc, sauf erreur de ma part, Andrea Padron, TF Andrea Padron. C'est un fils de Psekel. Un gris qui est né en janvier 2009 et qui court aux couleurs italiennes. Né en Italie, propriété de Marica d'Amore, est présenté par Diego Zoppellano. Oui, né dans un élevage important d'Italie, Tripodi, qui a utilisé pas mal de lignées différentes, mais dont ces lignées Padron Psyche. Également un 4 ans, vous voyez que le pur sang arabe est un cheval tardif. Hein. On dit communément qu'il est terminé vers 6-7 ans. Et là c'est assez impressionnant quand on voit ce 4 ans encore bien en croissance. Mais qui a déjà quand même du métier, hein, avant d'arriver à ce niveau-là.
C'est sûr qu'ils ont déjà été travaillés depuis plusieurs années. Alors, est-ce qu'on a une classe d'un niveau? Oui, on a des sérieux concurrents quand même. Hein. Oui, c'est pas une des classes les plus impressionnantes qu'on ait vues ici à Paris pour le championnat du monde. C'est vrai. Je pense que il y a une carte à jouer. On ne sait pas encore l'ordre pour les 2 premières places, mais là je pense que ce sera sans grande surprise. Mais je pense que pour la 4e et la 5e place, ça reste quand même assez ouvert. J'espère que nos amis français du Haras de la Châtaignière, avec le numéro 132, Nadjik des Obus, pourront profiter de cette possibilité pour rentrer, je dirais, enfin un cheval français dans le top 10. C'est vrai que cette année, c'est un peu décevant. Et pourtant, une belle qualité aussi. Il y a des chevaux qui ont malheureusement un petit peu raté leur rendez-vous parisien. Ça arrive. Ça arrive, bien sûr. C'est même, je dirais même heureusement, ça nous rappelle que ce sont des êtres vivants et pas des machines. Bien sûr. Et alors, les notes d'Espressivo ont déjà été affichées. Il obtient donc une moyenne de 91,5. Pendant que... voilà, donc on a Nadjik des Obus à l'écran. Voilà. Donc qui est né chez Catel Lucas et Michel Combette, au Haras de la Châtaignière, qui a été vendu quand il était encore tout jeune à l'élevage breton de Saint-Malo. Asmila Arabien. Voilà, de Christelle Tessier. C'est un cheval qui a également beaucoup de métiers. Il a été meilleur junior français ici à Paris en 2009. Il faut rappeler qu'il y a également pour Paris le trophée de l'ACA, qui est un trophée qui est remis en jeu chaque année et qui récompense le junior français, mâle ou femelle, indifféremment, qui a obtenu le plus gros total de points. Donc c'est quand même une performance de se voir accorder ce trophée. Ça, c'est une belle présentation ou... Oui, Mathieu présente ce cheval depuis pas mal de temps. C'est un cheval qu'il connaît bien, avec qui il a une belle complicité. Nadjik, toujours un cheval très, très consciencieux au travail. Donc une des chances françaises dans ce championnat. Croisons les doigts pour le top 10. Il faut dire que la concurrence est quand même très rude. Hein. De plus en plus rude, ça évolue beaucoup au fil des années. C'est assez aléatoire. Je dirais que bien entendu, le niveau en termes de points sur les gros concours a beaucoup évolué ces 5-6 dernières années. Malheureusement, pas toujours au bénéfice des modèles. Bon, là, on a quand même un cheval avec une belle espèce arabe, tout en gardant un modèle solide. Mais ensuite, c'est sûr que on a évolué vers des types un peu extrêmes. C'est-à-dire qu'on favorise, on privilégie l'image plutôt que l'efficacité ou On privilégie, oui, davantage le chic, des têtes très marquées. Malheureusement, pas toujours avec des gros yeux. Des encolures longues et ça fait toujours plaisir quand même quand on voit des chevaux, même encore comme celui qui est à l'écran après Nadjik, qui garde quand même de la force, qui garde des jambes, qui garde un peu d'épaisseur.
qui s'appelle Hassan Ashiraf, le cheval qui est à l'écran. Absolument. Il doit représenter l'Italie également. Oui, tout à fait. Pur produit italien. Né en Italie, propriété d'un Italien, et présenté par un Italien. Alors, les notes entre-temps de Andrea Padron sont apparues à l'écran. Totalise 89,7, ce qui va être assez... Ça va être un petit peu compliqué pour lui d'être... C'est pas compliqué, je pense qu'il passe tout simplement à la trappe. Voilà, c'est ça, ouais. Moins de 90, de toute façon... Moins de 90, oui, c'est très compliqué. C'est pas la peine, hein. Mais... On voit à ce niveau-là l'évolution sur le cut, jusque dans les années 2005. On avait des cuts pour rentrer au top 10 qui étaient aux alentours de 450 points à l'époque où il y avait 5 juges, donc une moyenne de 90. Aujourd'hui, le cut est plutôt aux alentours de 91. Le cut, c'est-à-dire la limite inférieure pour rentrer à la finale. Ce qui fait la séparation entre ceux qui rentrent au top 10 et ceux qui n'y rentrent pas. Oui. Donc c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, ça fait un point de moyenne. Oui, mais surtout sur les notes de type et tête et encolure où on arrive maintenant à des 19,5, 20 qui étaient quand même beaucoup plus rares avant. Si les notes de modèle et les notes d'allure étaient un petit peu plus sévères, on resterait quand même sur ce qui me paraissait logique. C'est que pour moi, un cheval à 90 points, ça fait quand même partie des excellents chevaux. Bien sûr. Mais il y a cet usage depuis quelques années un petit peu à surnoter le devant. Parce que le type et la tête et encolure. Et être un petit peu moins sévère sur les notes de jambes et de modèle. C'est très important ensuite pour la carrière de reproduction qui s'annonce, je veux dire, parce que suivant les qualités qui ont été sélectionnées, on fait ou pas un cheval peut-être éventuellement un cheval de sport. On fait ce qui fait la valeur du cheval arabe, c'est sa polyvalence. Voilà. Alors les chevals, les notes de Nadjik, des obus s'affichent là. 90. Ouais, il va faire 90 points. C'est honorable quand même, non? C'est très honorable. C'est quand même une belle performance. Je le voyais plutôt aux alentours de 90,5. D'accord, ouais. Un tout petit peu manque de générosité de la part des juges. Oui, bon après c'est vrai que le cheval n'a pas trotté à la hauteur de ce qu'il sait faire habituellement. Donc l'allure, le mouvement c'est un peu la double peine, parce qu'un cheval qui trotte très fort, ça fait toujours ressortir le type. Et donc un cheval qui trotte très fort prend des points non seulement sur les allures, mais remonte généralement également sa note de type. Alors là, on a en piste, sauf erreur de ma part, Fadi Al-Shakab. Absolument. Voilà, présenté par Giacomo Capacci, qui représente le Qatar, même si son éleveur, Michael Bayat, est originaire des États-Unis. Il y avait un cheval qui est né aux États-Unis, mais qui a été acheté très jeune par l'élevage Al-Shakab. C'est un cheval qui a fait une très belle carrière en junior. Un des très très bons reproducteurs du moment également, ce Fadi Al-Shakab. Dont le grand-père maternel est Marwan. Voilà. Al-Shakab. Donc il a surtout une maman que j'aime beaucoup, Abba Mira, qui était pour moi une des meilleures filles de Marwan Al-Shakab, avec un croisement intéressant qui fonctionne bien. C'est-à-dire que sur ces lignées, Marwan ou Justice, Besson Carroll a été utilisé par plusieurs éleveurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et Besson Carroll rapporte des choses très intéressantes au niveau du modèle, redonne de l'œil, un peu de largeur de front, pas mal de structure.
Donc là, on voit vraiment ce type de croisement. Et c'est vrai que Fadi est vraiment le très bon exemple de ce mariage entre des chevaux très, très modernes et Besson Carroll. Alors Fadi qui est né en mai 2008 est présenté, je le rappelle, par un Italien, Giacomo Capacci. Et pour l'instant, donc, la tête est tenue par Espressivo dans ce groupe, en tout cas dans le groupe A des seniors, c'est-à-dire 4 ans et plus, avec un total de 91,5, alors que les notes de Hassan Achiraf sont en train d'être dévoilées. Il va en manquer. Il va en manquer un peu, oui. Même si vous voyez ce que je vous disais, oui, les notes sont bonnes. Bon, il n'est pas trop sanctionné sur son principal défaut qui est le modèle. Vous avez vu, bon, il y a quand même 3,17,5, 2 juges ont mis 18. Donc il obtient un total de 90,3, ce qui le place quand même en deuxième position, évidemment tout à fait provisoire de ce groupe. Et ce qui relègue notre cheval français à la 3e place, Nadjik des Obus. Donc Shanghai EA, maintenant à l'écran. Voilà. Dont la carrière est gérée par Bertrand. Entre autres, c'est vrai que Bertrand s'est occupé de ce cheval depuis qu'il était tout jeune. Ce cheval qui est né en avril 2008 et qui est un fils de WH Justice. Qui est né en Espagne, hein, celui-ci. Absolument, chez Alberto Soroka. Un cheval qui se fait, hein, qui prend un peu de force depuis qu'il est passé en senior. On lui reprochait souvent son manque de taille et le fait qu'il était vraiment un cheval tardif, hein, en junior. Et là, il avait peut-être besoin d'un peu de temps. Il prend vraiment de maturité. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a toujours tendance à oublier que le Pur Sang Arabe est un cheval tardif. Tant pour des raisons, enfin le show bien entendu, mais aussi pour des raisons commerciales. On aurait toujours tendance à vouloir que les choses aillent plus vite que la nature. Mais voilà, la bonne maturité pour les chevaux arabes, c'est 6, 7, 8 ans même pour certains. Alors, est-ce qu'il s'est bien présenté, Shanghai? Est-ce qu'il se présente bien, en tout cas? Un petit peu rebondissant. Manque de stabilité un peu. Il n'a pas donné le maximum. Voilà, il n'a pas été forcément à la hauteur de ce qu'il sait faire, lui non plus. Mais vous avez vu, il était très attendu. Il y a eu beaucoup de bruit quand il est rentré. Oui, c'est compliqué quand même parce que tout se joue. Quand ce sont des chevaux qui sont un petit peu joueurs, voilà. Mais après, au niveau de la présentation, il y a rien à dire. Le cheval est prêt, il connaît son métier. Le présentateur a un petit peu de mal quand même à capter son attention. Oui. Pourtant, c'est loin d'être un débutant. Paolo Capecci, il est quand même omniprésent sur cette piste. Du salon du cheval. Oui, mais comme je vous le disais, ça n'a rien à voir avec le présentateur. Le Pur Sang Arabe est un cheval qui est assez joueur et c'est vrai que dans ce brouhaha environnant, il est parti un petit peu à jouer et que derrière ça, la pose, ils ne sont pas toujours faciles. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour les reconcentrer. Ah, les notes de Fadi. Oui, Fadi El-Chakab obtient plusieurs fois 20 et prend la tête de sa classe avec 93,9. Ouais, là, ça va être quand même très très compliqué de battre. Mais on a ensuite, dans ce groupe en tout cas, ça risque d'être compliqué. On verra après avec le groupe B des seniors, parce qu'il y a aussi des concurrents assez sérieux. Et là, donc, une fois que Shanghai est sorti de piste, on a Faroud Al-Chakab. Faroud Al-Chakab, oui. Alors, qui appartient au Qatar, pur produit absolument qatari.
Al-Shakab Stud. Non, c'est en fait on s'est trompé. C'est Baha. 137. 137, oui. Apparemment le 136 voilà. Est non partant. Oui, visiblement. Ouais. Excusez-nous. Il est gris également. Mais il représente Israël. Il est né en Israël et il appartient toujours à une écurie israélienne. Alors donc son nom, hein, Baha AA, né en janvier 2008 et un fils de Al-Ayad. Présenté par Frank Sponle. Alors un cheval mature aussi, bien sûr. Qui va avoir 5 ans dans un mois, donc... Oui, issu d'un très bon élevage. La classe suivante, s'il vous plaît, next class, please. De pur sang arabe égyptien en Israël, Ariela Arabians. Pas entre n'importe quelle main, puisque Frank Sponle, un expert, est quand même un des très grands experts de la discipline. On voit, il y a un petit groupe de présentateurs. Ah, dis donc, Shanghai. Ouais, ça démarre très fort. Que des vins en type. Hein. Bravo. Et des vins aussi en tête en colure. C'est quand même. Ouais, j'attends avec impatience la note de modèle. Modèle 18. Il n'y a pas de sanction. Jambe, la note classique de 16. Hein. Ah, ça va être proche des 94 également. Ah oui, belle notation. Hein. 93-3. Ouais. Belle performance. Bon, il gagne pas sa classe pour l'instant. Hein. Il est derrière. Non, il passe pas devant Fadi Al-Shakab. Non, mais à peu de choses près quand même. Hein. Il est à 93-3 et Fadi Al-Shakab à 93-9. Donc belle prestation quand même de Shanghai. Absolument. On peut le signaler. Alors. Ensuite en piste. GHS Shizum. Alors GHS Shizum représente donc le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, mais bien qu'il soit né en Allemagne. Alors un cheval qui est né aussi lui en janvier 2008, donc qui aura 5 ans d'ici quelques semaines. Et qui vient, je vous le rappelle, au cas où vous nous rejoignez à l'instant, tous ces chevaux sont en présence ici pour leur qualificative qui est une finale qui devra se dérouler et qui se déroulera demain. Au cours d'une journée où seront présents à la fois les femelles et les mâles, chacune des deux catégories étant divisé en 3 classes d'âge respectives, c'est-à-dire les yearlings, les juniors et les seniors. Donc tous les titres suprêmes seront décernés demain. Et nous serons également en direct demain sur Cavadeos. Alors donc se présente en ce moment sur la piste au pas GHS Shizum, un fils de Al-Lahab, qui va avoir 5 ans d'ici quelques temps, qui représente le Royaume-Uni, et même si son éleveur est originaire d'Allemagne. Donc on va avoir bientôt les notes du cheval précédent, Baha, avec une bonne impression tête en colure, hein, 19, 19,5. Ouais, c'est un cheval avec beaucoup d'espèces arabes, rien à dire. Jambe, la note standard hein, de 16, en moyenne 15-16. Bon, mouvement, enfin il va pas venir battre en tout cas ni Shanghai ni Fadi Al-Shakab. Non, il en est loin. 94. Malheureusement, il bat Nadjik des Obus.
De pas grand-chose, mais pas grand-chose, mais du ça coup, suffit. Magic va avoir du mal, ou du moins va pas rester dans le top top 5 de du- cette classe, qui lui permettrait de participer au championnat Ouais, du monde de demain. malheureusement, ouais. On a décidément un petit peu de mal à amener les chevaux français au plus haut niveau. C'est compliqué quand même. Hein, Ça reviendra, il faut y croire. Il faut y croire, il faut travailler, il faut ne rien lâcher. Ouais. Enfin, c'est vraiment du très haut niveau là, donc on le dit depuis ce matin, c'est déjà une performance d'être sur cette carrière aujourd'hui, même si c'est pas complètement. Ouais, on peut pas dire ça non plus. Performance d'être là. Le système qualificatif pour le championnat du monde n'est quand même pas si dur que ça. Hein. D'accord. Les 5 premiers de classe sur un concours B, ça c'est relativement accessible. Donc je dirais que pouvoir être là et être de la fête, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'amener des chevaux qui puissent être vraiment dans la compétition. Donc des chevaux avec tout ce qu'il faut. Hein. Il faut qu'ils soient un peu exceptionnels quand même pour. Voilà, il faut que ce soit un peu exceptionnel, c'est le mot. Ouais. Donc on attend les résultats là. Enfin, on attend les résultats. C'est un. On n'a pas encore le dernier visiblement. Il est peut-être tout simplement non partant. Et peut-être tout simplement nos partants, oui. L'ACA était en train de travailler à ce sujet sur un projet pour 2014 de show qui serait en fait un circuit différent du circuit EKO. D'accord. On ferait présenter les chevaux par des amateurs, donc il n'y aurait déjà pas cette différenciation qui se fait parfois sur les handlers, avec un système de notation élargi, plus de notes, plus pédagogique, et avec un jugement beaucoup plus intrinsèque. Sur De quels façon critères alors sur les critères de tête, de type, de tête, d'encolure, épaules, dos, croupe. Ah oui, beaucoup plus large alors. On jugera les antérieurs et les postérieurs séparément, parce que voilà, ce qu'on cherche en termes d'articulation, en termes de longueur de cuisse, en termes de force de jarret. Enfin, bon, voilà, la spécificité des postérieurs, la partie locomotion du cheval, doit être beaucoup plus détaillée. Et après, les allures seront jugées sur le pas et sur le trot. Voilà, donc il y aura une note séparée pour le pas, une note séparée pour le trot. Il faut préciser qu'en show, traditionnellement, c'est show et KO. Quand on juge, la note d'allure qu'on donne doit tenir compte de l'allure au pas et de l'allure au trot. Et bon, c'est vrai que malheureusement, beaucoup trop souvent, on se focalise sur la note d'allure au trot et on ne tient pas compte suffisamment du pas. Pour moi, un cheval qui n'engage pas suffisamment au pas et qui se présente de façon élégante au trot, c'est pas suffisant. D'accord. Vraiment, la valeur et la qualité de locomotion d'un cheval, le pas est une allure fondamentale et qui n'est malheureusement pas pris suffisamment en compte. Alors, là, c'est donc le prix de la plus jolie tête. Oui, bon, là par contre, sans surprise, qui va à Shanghai. Shanghai qui, je vous le rappelle, a obtenu quand même la deuxième note de ce groupe B des seniors mâles, c'est-à-dire 93.3, alors que la tête de ce groupe appartient à Fadi Al-Shakab avec 93.9. Dans tous les cas, ils se retrouveront à la finale, ces deux-là, ça c'est certain.
puisqu'on va reprendre... J'ai même pas regardé qui participait dans le groupe suivant. Donc on peut regarder rapidement ensemble. Donc Abba Qatar qui va être concurrent sérieux quand même. À suivre de près. Kapstad. Il a gagné cette année la Coupe des Nations. Oui. C'est un cheval qui est pas toujours bien présent au niveau des allures. Hein. Abba Qatar est un cheval qui trotte très fort, mais bon, des fois il est pas forcément là sur tous les concours. Mais bon, il a quand même un métier. Et je pense qu'il va être également compliqué à battre dans la classe suivante. Kapstadt pour la Pologne, également un concurrent sérieux, mais a priori, d'après les résultats qu'on a eus jusqu'à présent, pas à la hauteur de Abba Qatar. Le retour de Edense, qui est un cheval que personnellement j'aime énormément et que j'ai d'ailleurs utilisé dans mon élevage. Cheval très, très classique avec une tête magnifique, des très gros yeux, des oreilles impressionnantes. Mais à voir comment il va se comporter par rapport à Abba Qatar. Banderos qu'on ne présente plus, donc de toute évidence grandissime favori. Al-Khatab Al-Thani, qui est un cheval qui est vraiment impressionnant par son type originel, très très arabe. Je sais c'est un cheval qui a eu de très bons résultats et très aimé par beaucoup de juges, justement par son côté extrêmement classique, mais également difficile pour lui de pouvoir jouer la première place. Maraj est au programme, je ne suis pas convaincu qu'il soit là. Ah bon? Voilà. Et on aura aussi IM Bayard Qatar, qui est né en France, chez Richard Roch, et qui est aujourd'hui au plus haut niveau dans son écurie du Sultanat d'Oman. Donc un cheval qui, lui, va se battre pour être au top 5 et qui a tout ce qu'il faut pour y arriver. Les Polonais ont inscrit Esparto, qui est également un cheval que j'aime beaucoup, qu'on peut malheureusement difficilement utiliser dans notre programme d'élevage parce qu'il ne saillit qu'en frais. Et donc, c'est compliqué, oui. Et malheureusement, c'est pas très pratique, même pour faire venir de la semence réfrigérée de Pologne. Esparto, qui est le père de la pouliche junior hier, Perfinka, qui a gagné son groupe. Donc bon étalon également. Omel Bendigo de l'élevage Olemel Arabe. Cette deuxième classe d'étalons, je crois que c'est Catel Lucas qui va vous la commenter, va être une classe vraiment compliquée à juger, non? Ouais, compliqué à juger, ça c'est sûr que là pour le coup j'envie pas le travail de mes collègues juges, mais qui va être en tout cas passionnante à suivre. Alors que là pour l'instant, en tout cas sur le groupe A, c'est donc la victoire de Fadi El-Shakab avec 93.9, juste devant Shanghai 93.3. Et donc ensuite Espressivo 91.5. Voilà, donc pour le tiercé, les autres sont un petit peu, on va dire un peu loin quand même. Je veux dire, eux se détachent assez clairement et on va voir ce que ça donne. C'est ce que je vous disais, c'était une classe qui était quand même qui était ouverte dans la mesure où s'il y avait vraiment 3 chevaux qui étaient un petit peu au-dessus du lot, il y avait quand même de la place pour la 4e et la 5e position. Oui. Et c'était certainement plus simple de rentrer au top 5 dans ce groupe que dans le groupe qui va suivre. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc là, on va se quitter sur les images de Shanghai et de la remise des prix. La Shanghai qui a été récompensée pour le trophée de la plus jolie tête dans son groupe, évidemment, comme ce sera le cas dans le groupe suivant, qui va venir clôturer cette journée de qualificative du championnat du monde du cheval arabe pour les mâles.
Et donc on vous laisse profiter de la remise des prix. Reste à vous remercier infiniment, Régis Huette, d'avoir pris le temps de venir nous voir. C'est toujours avec plaisir, Béatrice. Et puis merci de votre avis, merci de votre compétence et de nous avoir fait partager votre expérience d'éleveur, entre autres, et aussi de responsable de la commission show, donc SHOW, hein, Absolument. spectacle, show, pour l'association du cheval arabe française. Et même un petit peu chaud bouillant en ce moment. On a un petit peu chaud bouillant. Bon, d'accord. Merci Régis, à très vite. Merci. Cinquième place, c'est l'Italie avec Rossana Pepe et son Hassan Ashiraf, un fils d'Emir Ashiraf et Pashmira par Patrons Mibli. À la sixième place, c'est Najik des Obus pour la France. Élevé par le haras de la Châtaignière, appartient à Hasmila Arabians, c'est un fils de Mystique Image et Nirvana des Obus par Amourabi. Sixth place, Najik des Obus for France, owned by Hasmila Arabians, by Mystic Image, out of Nirvana des Obus by Amourabi. Many thanks to Chantal Riga and Al-Bastad for the sponsorship of this qualifying class for the World Championship Senior Males. We'll be seeing the first four, and they will leave us now with a lap of honor led by Wadi Al-Shabab and Giacomo Cavacci. Hanina Rabo, Wadi Al-Shabab, Shanghai Expressivo Baha, automatiquement qualifié. Nous reverrons demain au championnat. La première section des mâles nous quitte et nous en venons dans quelques instants à la seconde qualificative, seconde épreuve, senior mâle, ce championnat du monde. On va en blanc que demain, le système va changer, ce sera un système comparatif pur. Là, vous avez des notes attribuées pour 5 critères. Type de race, traité en colure, modèle, rang et allure. Mais demain, il y en aura 10 dans chaque section. 10 critères de 10 chevaux qui se présenteront. Ils seront jugés de façon comparative. Ils auront 3 médailles pour chaque section, une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Sans oublier les médailles de platine réservées aux chevaux senior mâles ayant déjà gagné un championnat senior mâle médaille d'or. And we call our judges for the next class. Senior males, 4 years and above, to be judged by Claudia Danius from Germany, Bernhard de Tailleur from Belgium, Mannheim from Germany, Molino Kammer from Brazil, Francesco Santoro from Italy, and Renata Schibler from Switzerland.